Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Distribution des véhicules destinés aux associations départementales des maires de la République. Par cette action, il s'agit en tout premier lieu de concrétiser les promesses du président de la République. En effet, pour avoir parcouru les 146 communes du pays lors de la campagne électorale, le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, comprend parfaitement cette relation intime qui existe entre les besoins des communautés locales et les ressources mises à la disposition des élus locaux. C'est pour cela qu'il avait pris l'engagement de faire doter chaque administration municipale, chaque conseil d'administration de la section communale, au moins d'un véhicule motorisé leur permettant de mieux effectuer leur travail sur le terrain. Il s'agit également d'implémenter la feuille de route qui m'a été confiée par le Premier ministre, son Excellence M. Jacques-Guy Lafontan. Dans cette feuille de route, il m'a été très clairement demandé de procéder au renforcement des capacités institutionnelles des collectivités territoriales, à leur dynamisation et à leur bonne gouvernance. Pour que les collectivités soient fortes, afin qu'elles puissent pleinement assumer leurs responsabilités envers les citoyens et les contribuables, il faut que les autorités locales disposent de ressources nécessaires et suffisantes. Je suis fier aujourd'hui, une fois de plus, de pouvoir honorer sur instruction du Premier ministre les engagements du Président de la République envers les collectivités territoriales. Dans le moment où je parle avec nous là, tout cas qui recevoir moyen de transport par eux déjà pour permettre de plus bien accomplir la mission. Moi, je suis déplacé personnellement dans chaque département pour me superviser et puis assurer que la livraison moyen de transport ça a été très bien déroulée. Jeudi, c'est avec un pile qui est content. M'a participé dans remettre association magistrat moyen de transport par eux. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Fédération nationale des maires d'Haïti, Mesdames, Messieurs les présidents des associations départementales des maires, dans l'habitation, dans la localité, dans la section communale, dans chaque commune, les gens problème maladie qui peut frapper la population, les gens ont fait face carré à l'insécurité, les inondations ou soit sécheresse a crasé les jardins, les gens accidents graves sur route, les gens conflits dans la zone, quelle qu'il en soit situation qui a présenté, autorités locales, magistrats, c'est le premier figure de l'État en dans la communauté qui est placé pour bailler réponse. Un magistrat a gagné en pile responsabilité et l'administration Moïse Lafontan reconnaît l'importance de chaque autorité locale. Ministère intérieur à collectivité a fait tout ça qui dépend de lui-même pour bailler autorité locale tout moyen yo besoin pour travailler et pour bon gens qualité service. Tous les maires de la République, en ce moment particulier, expriment leur reconnaissance vis-à-vis du président de la République pour ce geste symbolique. C'était un engagement président prend avec fédération, c'était doter association départementale qui c'est pilier fédération de moyens matériels pour lui faire travailler dans le département. Nous voulons publiquement, Excellence, encore une fois, dire merci pour ça et remercier tout le monde ministère qui travaille pendant très longtemps pour ça concrétiser aujourd'hui.
nous voulons rappeler tout que c'est en commencement, son première étape, c'est 146 communes et puis 10 départements. Ils ont commencé d'abord avec département, machine chaque commune derrière venir. Je voulais rappeler magistrat qui suivent là, ce n'est pas seulement le président qui joue une machine pour le travail, eh bien, machine payoa derrière et montage de la fin faite, rapidement, chaque commune dans le pays va recevoir un pick-up, j'ai présidenté dit le 28 septembre. L'administration de l'État très lente. Et ça fait ça pour venir. Nous voulons dire, magistrat encore une fois, ce n'est pas volonté qui pas qui fait que beaucoup de jeunes depuis décembre. Nous travaillons au niveau fédération avec 10 présidents pour toute mairie dans le pays, eh bien, jouer une machine payo pour bailler service. Même Jean Kazek qui a joué nous qui encouragé ça, eh bien, nous-mêmes tout, au niveau département, nous allons travailler avec machine ça pour faire supervision au travail mairie, essayer de résoudre conflits qui sont dans mairie, essayer de regarder qui travail l'État fait dans la commune. Malheureusement, magistrat n'a pas arrivé à impliquer, indépendamment de volonté responsable l'État au niveau central, nous voulons dire, eh bien, c'est engagement ça nous vient prendre matin avec machine ça mais tout faire de l'autre annonce président parce que il y a des murmures sous question fonds communaux nous pas rater l'occasion ça pour nous dire le président gagner de bons pas qui réaliser la donne. Je dis il y a l'argent qui transféré sous compte ministériel pour fonds communaux à jeunes communaux. Donc moi je voulais profiter de ça tout de micro ça pour mettre les magistrats nous en confiance que FENAM a travaillé dans le respect de la loi, dans le respect de la fonction, dans le respect de l'institution, sans l'obéir, pour assurer que l'industrialisation effective, que la collectivité joue un rôle dans l'espace que y a géré, que l'autorité locale, même gens de responsabilité qui ont des moyens. Nous avons profité de l'occasion pour que nous remettions plaque d'honneur, honneur et mérite ça au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Plaque d'honneur, honneur et mérite, son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République, pour son engagement et son dévouement pour un changement réel en Haïti. Fait au CAI Haïti le 29 mars 2018, donné par l'AMSID, Association des maires du Sud. Pays c'est 27 750 km². Ça veut dire que nous n'avons pas le national et pourtant le pays est représenté là. Pays c'est 146 communes. Haïti c'est 572 sections communales. Si nous voulons parler de développement général, pour nous suspendre nous yon bluffer l'autre, il faut nous connaître le pays d'Haïti, c'est Samsou Dia là le représenter. Tout territoire, ça, commune, section communale. Depuis les montées sous pouvoir, ma bataille pour que la décentralisation vienne en vérité, parce qu'elle est dans la Constitution. Mais malheureusement, les mauvaises habitudes dans la vie dure. Chaque nègre qui prend un job ici, il n'est pas même rendu compte automatiquement là-dedans et puis l'oublier. Ça te dit ou bien promesse que le fait. Moi-même, 15 mois après, je pris engagement encore pour me dire tout ça me promet, je m'a fait tout net. 15 mois après. Et ceci, tout le monde voit comment je travaille. Moi, j'ai fait route, moi, je dis, je construit 4000 km de route dans le pays. C'est lui qui me dit, et c'est lui qui a fait là. Je dis à moi dans le sud-est, sous invitation du ministère public, il dit, président, il n'est pas taré, mais c'est dans WhatsApp seulement pour Dieu, il pour mal regarder. Je me dis, c'est chaque 3 mois, je vais aller. Pour ça, m'obliger à aller combien? Il dit, non, président, pour le travail qu'il a fait là, l'État est même moi, on direction départementale qui a fait branche route qui doit aller vers Belance, on l'autre branche qui doit aller vers Côte de Feu. Ça veut dire, l'État est même mal gardé le modèle ça. Comment on directeur, les mêmes, les sous 2 chantiers à la fois. Bonne décision mal gardée. C'est pour me dire nous que Belance ça dans là. Mais sénateur sud-est là qui là. Là il va faire campagne Belance. S'il pas prend l'en s'il saute Jacmel. C'est pas Port-au-Prince pour le passer pour aller Belance. Ça veut dire faut l'entrer Port-au-Prince pour le point
on l'autre route, il passe par Fond Parisien, passe par Fond Verret, pour le passer par Tiot, il vire pour tomber Mapou, pour l'entrée Belance. Et que surtout Belance, c'est une ville qui est dans le département sud-est. Son arrondissement, c'est yon dans 3 arrondissements, c'est chef, yon dans 3 chefs arrondissements. C'est Belance, c'est Jacmel et puis Bénin. Mais est-ce que nous pouvons parler de développement pays sans collectivité? Est-ce que nous pouvons même réfléchir, nous construisons un pays et puis nous d'accord pour tout pays à 11 millions de monde et puis nous accepter pour tout 11 millions de monde venir rester dans Port-au-Prince? Nous pas créer conditions pour rester côté si on pas de route, on pas de lumière, on pas de l'eau, on pas de l'école pour aller à l'école, on pas de centre de santé côté pour y aller, on pas de possibilité pour créer conditions pour travailler. C'est normal à ce que j'ai là pour lui. Maintenant je dis à moi-même m'a dit magistrat qui la matin d'ailleurs c'est pas l'argent président Jovenel Moïse qui a acheté machine. Non. C'est pas l'argent ministre qui a acheté machine. Non. C'est l'argent taxe à impôt qui collecté que aujourd'hui n'a fait gros travail dans l'État pour assainir les finances publiques là qui permettent que magistrats n'a pas efficacité pour le travail parce que fonds collectivité yo pas là pour chaque ton monde besoin fouiller mais prend pour fouiller mais prend fonds collectivité yo là pour faire travail collectivité c'est même gens équipement de voirie acheté nous ouais dans niveau mairie Kafou mairie Port-au-Prince mairie Cap-Haïtien mairie Tabac mairie Pétionville il y a des gestes symboliques qui commencent à faire côté il y a des camions compressifs qui commencent à livrer camions bascule et il y a l'odeur qui peut permettre que Fatra qui aujourd'hui représente un gros défi pour monde dans le pays d'Haïti moi-même moi dis à partir de fin mois juin côté nous il y a 50 autres compressifs qui rentrent dans le pays Jean ça été longtemps d'ailleurs rien doit pour ça côté on monde lorsque ballon Fatra dehors c'est pour entrer la caravane pour tant pour bord qui joue à passer bon et mairie va faire programmation pour dire que par exemple telle zone y a passé pour Fatra lundi mercredi telle zone y a passé mardi jeudi telle zone c'est vendredi dimanche ou bien vendredi samedi pour tout le monde connaît qui là y a passé chez Fatra la caillou la loi pas permettre de jeter Fatra à terre Fatra c'est poison li mais qui ça fait depuis presque 30 ans c'est dans condition ça n'a travail c'est problème ça nous pas de collectivité à responsabilité qui est-ce qui l'a pour ramasser Fatra qui est-ce qui l'a qui pour faire propreté pour commune et moi-même c'est magistrat c'est lui qui là il est l'administrateur de sa commune c'est lui qui là pour administrer la commune pour que la commune propre pour faire moun payer taxe dans la commune pour assurer que le garantit bien-être moun qui vivent dans la commune mais wol yo nous connaissons parfois inversé un petit problème de tant coup mon a pile pied l'autre même nous connaissons ça vinn goumen pour me régler nous connaissons un pile problème en termes de conflit de pouvoir en deux communautés mais je dis à moi même m'a dit nous conflit de pouvoir ça yo constitution lui même li clair li ba chaque moun rôle yo mais problème qui arrive dans niveau pour pouvoir central là rôle ça yo parfois ou qu'on définit ou qu'on dit mais qui bon pouvoir pour moun commencer mais qui bon rôle pour moun commencer mais qui bon pas l'autre fini et puis parfois bah là les arrivées souterrain sont bataille c'est bataille pour leadership bataille pour contrôle pouvoir maintenant aujourd'hui avec geste symbolique ça qui fait que 10 présidents associations maires yo gagné en facilité pour être capable de transporter tête d'un point à l'autre. Jean magistrat Kafoua Soudil là, président fédération Soudil là, c'est toute mairie qui pour joindre machine yo. Jean présentateur Daniel Joseph Soudil, bagay yo pas ka fait un seul coup. Semaine à chaque temps bon micro toujours
parler de ça, Monseigneur Payant te dit 1er janvier, go naïve. Pays à nos trous abyssal, ça veut dire nos trous fond. C'est pas dans Goumen on a l'autre président de la fédération sur deal là. C'est pas dans fait mauvaise publicité nous va le retirer là-dedans. C'est dans mettre tête ensemble pour nous retirer. Dans mettre tête ensemble, nous commencer à faire là. Gens que exécutif là avec collectivité a t'es un problème dans les affaires fonds communaux. Mais président fait dans ce deal, problème yo commencé jouer une solution, fonds commencer à transférer, aller dans le ministère qui concerne eux pour que travail qui pour faire sous commune directement travail yo fait. Vraiment de nous, écoute même pas nous, sérénité pour nous kembe moun yo tête fouette, pour moun yo connaître travail yo pas qu'à faire un seul coup et puis difficulté, ressources financières la difficile. Gon habitude moun pa vle payer taxe ici, gon problème de contrebande dans pays a. Impôt locatif yo pa vle payer, tout ça c'est pour nous dire moun qui comprennent qu'a fait conteneur passer pas centaines pas cinquantaine sous frontière n'a pour arriver jour parce qu'il faut venir payer l'état de monnaie comme là pour nous dépenser dans la collectivité parce qu'il faut payer pas comprendre ou même pour l'argent vient dans poche pour compte parce que là pour payer il faut payer et nous-mêmes nous allons travailler pour que tout le monde qui supposé payer taxe en pays avait dit parce qu'il faut payer pour que le travail fait dans le pays pour que la collectivité OK nous joignent résultats et nous-mêmes c'est coup mais ça faut nous comprendre que vous êtes des hommes et des femmes d'état moun ba là pour nous chauffer tête nous ensemble là nous avons problème on vient chita ensemble nous résoudre problème nous ensemble et voilà pour qu'on a fait nous venons chita nous parler avec nous comme l'état nous jouons une solution à problème parce que tout côté qui a problème solution marche ensemble avec. De la salle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en vue de présenter au grand public et aux partenaires du Conseil le document intitulé « Politique genre » que le Conseil a élaboré pour le pouvoir judiciaire en application de l'article 17.1 de la Constitution qui recommande un quota de 30% au moins de femmes dans toutes les institutions étatiques ou privées, publiques ou parapublic, ce pour combler le fossé constaté en ce sens. Car trop longtemps, la gente féminine a été reléguée au second plan et même à l'arrière-plan. Le pouvoir judiciaire, garant du respect des droits de la personne humaine, emboîte le pas pour appliquer cette disposition constitutionnelle. En vous souhaitant, Mesdames, Messieurs, la plus cordiale bienvenue à la cérémonie de ce matin, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, forme le vœu que les autres institutions suivent cette voie en vue de réparer cette injustice faite et entretenue à nos mères et nos filles, à nos sœurs et nos cousines. Si pour Aragon, la femme, c'est l'avenir de l'homme, l'artiste haïtien Jean-Jean Roosevelt nous recommande, pour sa part, de donner le monde aux femmes. Hommes ou femmes, chacun d'entre vous présente la nation tout entière, composée à part égale d'hommes et de femmes, qui sont toutes et tous des citoyens égaux en droit, ainsi que le veut notre Constitution et l'exige des valeurs de la République. L'égalité, que vous le savez tous comme moi, est encore, à bien des égards, une déclaration, un idéal. Et votre présence en cet endroit est l'expression de votre attachement, de votre dévouement pour réaliser dans la vie effective de tous et de toutes
cette précieuse promesse républicaine d'égalité, des opportunités et de destin. La justice, en tant que garant de ce principe de droit, en est le socle. Chères concitoyennes et concitoyens, en tant que président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Cour de cassation, je tiens à vous remercier. En tant que président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la Cour de cassation, je tiens à vous remercier pour votre présence dans cette auguste assemblée et vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Bienvenue à la cérémonie de présentation du document Politique genre pour le pouvoir judiciaire haïtien, qui témoigne notre volonté de progresser sur ce chemin d'égalité, d'une part, d'inscrire l'institution judiciaire dans l'esprit d'innovation et de modernité qui caractérise ce 21e siècle, d'autre part. C'est tout le sens de cette politique sectorielle, comme une exigence prioritaire et transversale de notre action publique pour changer les comportements et les habitudes. Notre conception est de conjuguer les vertus et les talents des hommes et des femmes du pays pour qu'ils puissent tout réaliser selon leurs mérites, leurs capacités, leur envie et leur travail, sans aucun préjugé de sexe dans ce monde. Je devais présenter le travail qui a été fait et principalement les raisons qui ont porté le Conseil à élaborer ce document de politique genre. Conscient de ses responsabilités en tant que pouvoir, le CSPJ, pour répondre aux obligations de la Constitution et principalement son article 17.1 et du constat fait de l'absence de femmes dans le judiciaire et tenant compte aussi des engagements internationaux pris par la République d'Haïti, principalement en ratifiant la Convention internationale contre toute forme de discrimination contre les femmes, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention interaméricaine pour éliminer, sanctionner et les violences contre les femmes, le Conseil supérieur a jugé nécessaire de dégager pour la justice, pour le pouvoir judiciaire, pour le monde judiciaire, un document spécifique afin que la question de genre et le problème des discriminations que subissent les femmes dans la société haïtienne soient prises en compte. Et dans le document, il a été important de définir le problème de genre qui se pose par opposition au sexe, pour dire que la construction sociale qui fait que le genre est discriminé, qui fait que les femmes sont absentes de la vie nationale, eh bien, il était important pour le Conseil, dans ce document, d'attirer l'attention sur les inégalités de genre dans différents secteurs. Dans l'éducation, par exemple, dans la culture, dans les médias et certainement dans la justice. L'état des lieux qui a été fait dans un premier temps, qui permet de dire que au sein du pouvoir judiciaire, les commissaires du gouvernement exclus, il y a
un juge, une femme à la Cour de cassation sur 5 juges. À la Cour d'appel, dans les cours d'appel, les 5 cours d'appel de la République, il y a 7 femmes sur 38 hommes juges. Dans les tribunaux de première instance, dans les 18 juridictions de la République, il y a 31 femmes, alors qu'il y a 177 hommes juges. Et dans les tribunaux de paix, les 179 tribunaux de paix de la République, il y a 60 femmes sur 544 hommes. Le constat étant ce qu'il est, le CSPJ a estimé nécessaire de faire une enquête sur la perception de genre au sein du pouvoir judiciaire. Avec l'aide d'une experte en genre mise à disposition du Conseil par le JSSP, cette enquête a donné comme résultat que 80% des acteurs judiciaires interviewés estiment qu'il n'y a pas vraiment d'hostilité contre les femmes dans le système. Par contre, les stéréotypes persistent et il y a un besoin de formation en genre et inégalité afin que plus de femmes prennent conscience de la nécessité d'intégrer le pouvoir judiciaire. Et cette perception a été préparée dans une ébauche qui a été... Voilà, qui me regarde dans cette salle. Et je salue aussi le travail et chaque jour qu'elles font et en accompagnant le ministère dans ces différentes actions, ces différentes activités. Et il faut dire que par rapport au rôle transversal que joue le ministère, nous sommes en train de mettre de faire la mise en place dans plusieurs ministères, les ministères surtout sectoriels, des unités de genre. Par exemple, on a déjà fait l'implémentation, excusez-moi, ou bien la mise en place au ministère de la Justice, ministère de la Santé publique, ministère de l'Éducation nationale, ministère de la Planification, le ministère des Finances et de la communication aussi, de telle manière à ce que soit pris en compte le genre dans toutes les actions, les activités et les programmes. Parce que, en fait, nous disons que cette politique d'égalité est basée sur 20 ans. Et nous avons aussi un plan d'égalité 2014-2020. Donc, on travaille d'arrache-pied. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, nous luttons pour cette politique et le quota de 30% de femmes dans les espaces de décision qui est difficile, parce que vous avez vu que pour les élections, si le quota a donné par exemple des résultats, je suis très contente que j'ai en face de moi là, une représentante du CEP, et le quota a donné des résultats au niveau des collectivités territoriales, parce que en fait au niveau de chaque cartel, nous avons une présence et au moins la présence d'une femme. Tandis qu'au niveau des législatives, ça n'a pas donné aucun résultat. C'est pourquoi aujourd'hui encore, nous sommes en train de voir avec les organisations de femmes comment atterrir et comment élaborer, je pourrais dire, une stratégie ou encore une loi d'application du quota. Donc aujourd'hui encore, je profite du micro pour faire appel à la société civile en général, pour lui demander d'accompagner le ministère à la condition féminine dans cette tâche combien difficile mais noble. Des femmes solides, des leaders d'organisations de femmes, des leaders d'associations socio-professionnelles qui sont dans l'ère métropolitaine. Et parce que j'en connais là, question leadership femme, li mandé pour que nous fassions ça les solidarités féminines pour nous brasser question.
Donc, je dis, côté que nous trouvons nous là, c'est caucus femmes parlementaires là, qui a brassé l'idée avec femmes dans l'organisation, femmes organisées, femmes leaders, pour nous garder comment question leadership femmes a passé en Haïti. Et de manière très particulière, il y a des sujets qui intéressent nous. Là, on travaille sur question de CEP permanent. CEP permanent, comment participation femmes est là-dedans, parce que c'est quand même un CEP qui prend là pour 9 années. On a parlé de amendement constitution. En de amendement constitution, comment on a traité question femmes qui Jean Kounia nous gagne article 17.1 en dans constitution qui demandait pour que gagne un quota de au moins 30% pour participation femmes particulièrement au niveau de l'administration publique et on a regardé son article qu'il a violé avec un pile aisance, un pile facilité, mais je dis dans amendement constitution comment nous pral dresser ça. Comment nous pral aller, est-ce que nous pral regarder sur une question de quota sous corps législatif là. Comment on n'a pas dressé. Donc c'est pas des bagages que nous 4 parlementaires femmes seulement capables d'adresser, faut nous garder avec organisation femmes qui sous tout territoire là et là son dialogue que nous initié, nous commencer avec des leaders de femmes dans l'aire métropolitaine jusqu'à ce que nous continuions consultation pour permettre que ça n'a réalisé mais c'est articulation synergie que nous fait avec tous les leaders anciens, actuels et nouveaux pour permettre que question femmes capable de poser une façon qui pour faire le bénéfice non seulement pour garçons mais pour le pays en général. Nous avons un atelier avec des leaders de femmes qui sortent surtout dans la zone métropolitaine. Alors, ce n'est pas toute organisation femmes, ce n'est pas tout leader femmes à travers le pays, mais surtout dans la zone métropolitaine. Que nous avons de discussions que nous avons ensemble avec eux sur l'expérience nous en dedans Parlement, travail que nous avons pour nous faire, et puis tout comment que accompagnement tout avec de anciennes candidates, comment que nous prenons le travail ensemble avec eux et de propositions de loi tout nous gagnons que pour nous présenter. Nous gagnons puis on vient rencontrer nous tous avec des propositions de loi que nous gagnons à travers l'organisation pour nous-mêmes que pour nous capables de soumettre à travers le Parlement. Donc c'est ça, donc c'est de leaders et de personnages, de militants et femmes qui travaillent longtemps, qui bataillent longtemps. C'est de mesdames que nous rencontrons matin et ce travail ça que nous avons fait, que constituer un dialogue entre nous, une communication étroite entre nous-mêmes avec les leaders femmes, avec l'organisation de femmes. En commission conditions féminines et dans la Chambre des députés, et de concert avec caucus des femmes parlementaires, parce que autant que nous avons constaté, nous avons sur table gagné la sénatrice et Dieu donne et puis député nous femmes nous choisi d'organiser activité ça, son façon pour nous capable de solidariser nous avec secteur là, secteur femmes là, et pour que nous à chercher et ramasser l'idée dans mes organisations femmes et dans l'ère métropolitaine, organisation féministe, organisation féminine, de sorte que pour nous capables d'avancer dans la bataille nous mener dans la Chambre des députés pour secteur et au niveau Sénat pour secteur. Parce que journée aujourd'hui, nous rendons compte que par rapport à ça, chiffre nous représentés en dedans de la Chambre des députés, c'est à bon vieux pied si nous avons pensé que nous avancer pour nous avons besoin de support et secteur et féminin, nous avons besoin de support organisation féministe, nous avons besoin de support organisation de femmes pour que nous soyons capables d'alimenter nous en réflexion, pour être capables d'aider que nous ramasser à ces outils pour nous faire le plaidoyer dans le niveau Parlement et pendant que aux mêmes forces de pression, il y a pas garder comment ils sont capables d'aider nous détecter des alliés et sur qui c'est le député homme, le sénateur homme qui n'en parle pour permettre que des propositions de loi qui gagnent un rapport avec et qui travaille contre violence qu'a fait sous forme active, proposition de loi sous égalité femmes avec garçons, donc
pour nous garantir que la proposition de loi ça et y a capable de voter et dans le Parlement pour le bonheur de femmes actives dans le pays. Qui ça selon vous? Je suis très content d'être là ici aujourd'hui. Ça fait quelque temps que je ne suis pas venu au Cap Haïtien. Et on est là aujourd'hui. Je suis venu personnellement aussi parce que je voulais tout d'abord nous excuser. Je sais que pendant les derniers mois, tous les citoyens du Cap ont souffert quelque part des perturbations sur le réseau. Cela a été dû pour une bonne raison cette fois-ci, c'était que, comme Serge a bien expliqué, c'était pour une mise à jour complète. Donc ce que nous avons fait pratiquement, c'est que nous avons remplacé l'entièreté des 53 antennes qui existent au Cap Haïtien. Nous avons renouvelé avec une nouvelle technologie qui permet d'avoir la vitesse des données beaucoup plus rapide. Donc déjà en atterrissant à l'aéroport, j'ai eu moi-même des vitesses jusqu'à 35 MB par seconde. Ça ne va pas toujours être comme ça, mais dans les moments de la journée, ça va être comme ça. Mais en général, c'est jusqu'à 10 fois et même plus rapide que ce que nous avons avant. Donc on est venu aujourd'hui pour ça, mais surtout aussi pour annoncer que ces travaux-là sont maintenant à 90 à 95% terminés. Ce qui veut dire que maintenant, les plus de 200 000 clients que nous avons au Cap et dans la zone du Cap peuvent bénéficier de ce nouveau réseau. Il y a un détail pratique qu'il faut souligner, c'est que afin de pouvoir bénéficier de ce réseau, il faut vérifier que vous avez la bonne carte SIM. Donc il faut utiliser ces technologies, une carte SIM qui est relativement moderne. Et la meilleure chose à faire, c'est de passer dans une de nos boutiques et de vérifier avec les techniciens sur place que votre téléphone est bien compatible et que la SIM que vous avez est bien compatible. Donc j'invite déjà tous les Capois et toutes les personnes qui viennent au Cap de se rendre dans les boutiques de Digicel pour avoir ces SIM. Ce que nous allons faire quand vous allez changer cette SIM, c'est premièrement ce changement est gratuit et deuxièmement, lorsque vous faites ce changement, on va vous offrir le meilleur plan de la journée que nous avons. Donc, nous avons un plan pour la journée qui d'habitude coûte 65 bourgs, qui vous permet d'avoir des appels illimités Digicel à Digicel pour la journée. Il y a suffisamment de mégabytes pour la journée également qui sont inclus dans ce plan. 100 mégabytes, merci beaucoup. Encore une fois, Serge a bien expliqué, nous avons renouvelé le réseau, il est à 90% prêt. Ça vous permet d'avoir une qualité d'appel qui est supérieure, mais également donc, le data à haut débit. Afin de pouvoir offrir ce service ici, nous avons dû aussi construire et améliorer notre réseau de fibre optique. Parce que pour que la vitesse au niveau de l'antenne soit plus rapide, nous devons également amener de la fibre optique dans la ville. Nous avons non seulement apporté plus de fibre optique, mais nous avons aussi assuré que les connexions de fibre optique qui vont à Port-au-Prince du Cap Haïtien soient dédoublées. Ça veut dire que s'il y a une coupure sur cette fibre, c'est une expérience que vous avez eue pendant les derniers mois. On a eu plusieurs fois où l'Internet est tombé complètement au Cap Haïtien. C'était parce que cette double connexion, donc une qui passe par Gonaïves et l'autre qui passe par Hinche, était coupée à cause des travaux qui se faisaient sur les routes qui étaient en cours sur ces zones-là. Donc nous avons rajouté une autre fibre qui est en fait une fibre sous-marine qui passe tout à fait autour du pays, qui remonte à Calico. Et donc ça veut dire que la chance d'avoir une triple coupure au Cap est très petite. Bon, on est en Haïti, tout peut arriver, mais les chances sont déjà beaucoup plus faibles et c'est un investissement important que nous avons fait afin de nous assurer aussi de la fiabilité du réseau en avant. Par contre, si monsieur devait dire un mot sur le départ, hein? Nommé remercier l'équipe Fondation Digicel qui donne dans chaque département pour le bon travail qu'il a fait pour le développement pays. Et certainement, nous, Jean et camarades de la Fondation, c'est des travaux que l'organisation a déjà fait qui rendent aux bénéficiaires plus y avoir. Nous-mêmes, en tant que CFEDEC, c'est une organisation qui est basée à la Victoire. 13e commune dans le département Nord. Et ça fait 4 années depuis notre travail dans la commune. Nous faisons promotion pour valeur de l'Amounio. Et hier, maintenant, l'ambassade Canada dans l'entreprise pour dire c'est vrai, Haïti, il apprend Timounio et loi, il apprend dans J'aime Haïti,
c'est une pensée morale. Mais dans la pratique, qui ça qui fait? Mais nous-mêmes, nous voulons sortir dans la question théorie, mais c'est pratique. Et depuis 4 ans, nous engageons dans un travail dira pour aider les paysans, la communauté, pour venir renforcer tête, pour capable de venir tête dans sa faire manger. Tel par exemple, on vient de dire nos chefs, c'est Tout le monde connaît des divergences. Des divergences de parti, c'est tout à fait normal. Et Marc dit nous, c'est ça que social-démocratie a. Si vous attendez que nous fonctionner, pas gagner des tendances au sein du parti, dis-nous, nous-mêmes qui sur le terrain, dit il y a un dictateur dans le coin. Cela veut dire pas de liberté de parole, pas de tendance. Il faut que nos partis politiques aient plusieurs tendances qui traversent. Mais parti politique ça tout, il y a des règlements, bagaille fait pour régler à l'interne, pour discuter à l'interne. Je crois que je ne suis pas d'accord, il faut me dire très clair, avec nous, à l'interne, il n'y a pas de raison, et puis il y a un public pour eux, pas que ça dans le jouet là. C'est pour nous épuiser toute question à l'interne. Et ça, il faut nous retenir ça très bien et à lire tout règlement intérieur et règlement intérieur eux-mêmes, étant donné que nous-mêmes, social-démocratie, c'est bagaille qui gagne que l'on, son bagaille qui là depuis 1905, on a les Jean Jaurès depuis longtemps, que nous montons loin qu'on y a à travers le monde. Nous avons couvert tous les pays de l'Europe du Nord, en passant par les autres pays européens, en passant en Amérique latine. Nous avons couvert presque tous ces pays-là. Cela veut dire que nous ne sommes pas seuls. Nous l'avons tout. Et les parler eux-mêmes, ils ont obligé de dire bon parti social-démocrate en Haïti. Ça veut dire que famille en langue. Les langues et en Haïti, les langues et à l'extérieur. Nous ne sommes pas seuls, nous avons des alliés et nous avons des alliés à travers le monde. Il faut que vous le sachiez. Et c'est ça que social-démocratie a. À part que c'est une théorie, c'est aussi un projet, c'est aussi une pratique politique. Une pratique politique entre individu et individu. Ça Bob qu'a déposé. Mais c'est une pratique tout sur le plan social. C'est pas pour nègre là dit les social-démocrates et puis dans la pratique, la baille menti, la volée, la fait ça pas ça. Non, social-démocrate là sont hommes conséquents, sont femmes conséquentes, sont hommes qui gagnent parole. Oui c'est oui, non c'est non. Ça va pas dire imbécile pour ça, non? Ah non, vous va égarer, vous va dire vérité à tout le monde. Non, les social-démocrates, ce ne sont pas des égarés. Au contraire, au monde qui t'a compris ça, ou trop beau, vraiment. Alsace est égaré à l'autre côté. Papa Minou. Merci beaucoup. Monsieur le journaliste, un grand moment. Moi, je dis que tout militant qui n'a pas venir et qui a demandé nouveau image pour moi, mon petit flash, je dis que jusqu'à présent, le congrès a bien démarré. La coordination départementale a fait rapport.
Et puis, c'est le secrétaire général parti qui a gagné pour lui faire rapport pour l'équipe sortante là. M'a dit que était très bon exercice ça que nous avons fait, que nous avons commencé à faire dans le département politique nous, dans 14 départements politiques. L'exercice ça te permet que nous arrivions à mettre en place les 14 coordinations régionales et 14 coordinations régionales, ça y a 13 qui répondent à l'appel, uniquement le Bazar Tibonite qui n'est pas là, mais je pense qu'à distance, il y a vivre congrès à tout, puisque il y a sous groupe WhatsApp avec nous. Moi, je dis tout le monde qui n'est pas qu'à venir, qui est au Canada, qui est en Floride, qui regrette qu'il n'y ait pas de cas là, le congrès a démarré. Même si que satisfaction PAM, c'était réaliser un congrès au moins pour me dire une cinquantaine de monde par commune. Mais le problème finance fait que nous ne sommes pas en mesure pour réaliser un gros congrès comme ça. Mais espérer un jour, même si ce n'est pas moi qui suis dans cette partie, pour nous arriver à faire un congrès et que pour nous faire Haïti ébranler, pour qu'on comprenne sacré long structure politique. Je remercie la presse qui a aidé nous dans le dernier moment à porter le congrès nous aller plus loin. C'est vrai, le porter des divergences aller loin tout. Mais je pense que c'est dans la vie politique qu'on gagne ça tout là-dedans. C'est pas dans l'église que nous sommes, dans un parti politique où il amène des divergences, mais c'est capacité nous pour nous mettre au-dessus de divergences, pour nous redémarrer et faire dépassement. C'est lui qui fait de nous un leader. Donc moi-même je suis content de ce que tous les militants dans 13 régions dans le pays répondent à l'appel. Et j'aime te dire déjà, c'est seulement 2 personnes par commune qui viennent participer dans le congrès et à raison de 5 personnes par coordination départementale. Et puis plus les vice-présidents, des conseillers spéciaux et des secrétaires nationaux. Militants fusion sont contents et me battent bravo la contentement de ce que ils sont présents et ils dit que dirigeants de Port-au-Prince suspendent, choisir pour nous, bah nos possibilités pour c'est nous-mêmes qui désignons qui monde qui va diriger le parti. Thomaso, c'est un côté qui ville l'a créé depuis 10 septembre 1826. Aujourd'hui, il a 191 ans d'existence, il a 192 ans. Thomaso vient élevé au rang de commune le 3 août 1889. Il a pratiquement 128 ans depuis la commune. Et tout récemment, 2 mars 2015, moi fait mettre Thomaso comme circonscription unique qui sortit en bas avant de faire des bouquets. Je ne pas penser que aujourd'hui, si moi mettais toute force dans discussion sur le budget, moi mettais toutes les compétences aller pour me demander quoi pour faire route Thomaso en 191 ans, messieurs dames. Je pense que si tu as un monde qui te pensé à route Thomaso, route là t'as fait déjà. Ce n'est pas Kounia là pour politiciens qui ont besoin de candidats pour commencer à chauffer cette population, alors que nous commençons route Thomaso dans 2 points. Dans une section là-haut, qui est pratiquement dans le centre-ville Thomaso, il y a un programme FAIR qui a exécuté. C'est FAIR qui a financé tronçon route ça, il commence déjà, il y a une belle avancée. C'est vrai que les firmes qui ont fait route là, ils baillent des comptes dans FAIR, il y a payer pour le continuer. Pour ça, il faut une manifestation, il faut que les politiciens qui ont besoin de candidat, prendre monde, couper route, alors que ça fait 191 ans, je crois que il y a un monde qui était pensé faire route là. Deuxièmement, il y a moyen de nous mettre dans le budget pour route là. Et avec DDO, ministère des Travaux Publics, nous commençons route là dans Pointe Thomaso. Vous entendez, route 3 juste, ou pas de route avant. En tant que député, ce n'est pas de job moi pour me faire route en tant que député. Même connaît que si le pays a 191 ans, depuis l'exister, pas de route là-dedans, c'est Thomaso qui sorti. Nous avons un devoir pour moi, pour mal faire des marches, pour faire route Thomaso. DDO commencé. Il y a un côté de l'eau sortie dans le monde cabrit qui toujours passer sur route là, vient craser route. C'est normal pour camper, pour faire ouvrage ça. Si son point a fait, si son canal a fait, c'est normal pour camper, pour traiter zone là, avant de continuer avec route là. Vous entendez que depuis hier matin, il y a des bandits armés qui ont tiré, balle tiré Thomaso. Ça, c'est pas une question route. Question de tirer pour route, premièrement, après 191 ans d'existence. Si tu as des gens qui t'a fait route là, tu as fait déjà.
Ce n'est pas le député Cyprien qui a fait route, je dis. Et je pense que si route l'a faite, il faut que nous patience. 191 ans, ce n'est pas 191 jours. On route commencé mois passé, on va pas dire pour 13 km route, tu es en fait dans un mois, dans un jour, bien dans une semaine. Je pense que ce n'est pas sérieux ça. N'a dit ce monde qui sont de l'autre côté qui vient craser Haïti, mais ce n'est pas vrai. C'est Haïtien qui a crasé Haïti. Je pense que aujourd'hui, il faut nous demander M. Dam Sayo qui souhaitait candidat pour député pour qu'on ait un lancement de campagne. Ressaisir, retirer mon yo mette azam qui a tiré dans la rue, a dit couper route parce que député pour qu'on faire route. Route là a fait. Bon parti dans route là, c'est le ministère des Travaux publics qui a exécuté à travers DDO, direction départementale de l'Ouest, ministère des Travaux publics, l'a fait. Il y a pas le traité espace côté pour faire pont ou bien pour faire canal pour de l'eau à couler. C'est ça y a fait Kounia qui fait camper sous caniveau yo t'a fait. Et puis dans mi-temps centre-ville Thomasoa, c'est faire cap exécuter programme nan, faire poko, bail firme cap exécuter programme nan, l'argent pour continuer route là. Nous avons une série de deux sections de gantier qui sont trouvées dans la route et qui sont menaces et pour première, deuxième section de gantier à travers Rivière Blanche. Et nous avons gagné Rivière Lastique qui presque mettait zone fond parisien dans la route disparition. Et nous avons gagné Rivière Fond Verretlan, côté nous connaissons chaque fois le descendre, puisque c'est Fond Verret qui constitue grenier capital en matière de produits maraîchers. Chaque fois que ça descend, Fond Verret est coupé avec le reste pays. Donc, puisque le moment cyclone va arriver, il y a une série de tournées gouvernement a fait parce que c'est une série de dossiers qui ont motivé déjà. Donc, je prends la presse aujourd'hui pour me faire un rappel avec le gouvernement central par rapport à la promesse qui a été faite et avec la population Fond Verret Gantier. Premier bah une question kirage et Rivière Blanche là. Deux, et Ravine Thomas qui c'est Rivière Lastique qui inscrit dans le cadre et intervention caravane. Et ensuite, Rivière Fond Verret qui constitue une menace de jour en jour et pour beaucoup Fond Verret là. Donc, je dis, puisque il y a une série de promesses qui étaient faites, je dis, je viens faire un rappel et avec le gouvernement central là, côté, nous arrivons dans un moment, la population n'est pas qu'attendre. Donc, comme on connaît, il y a une volonté, parce que personnellement, le président de la République là, il était en conversation ensemble avec moi, et le gouvernement, il a mobilisé. Donc, avant longtemps, il a dit qu'il va commencer à intervenir sous circonscription. C'est une liste assez longue de monde qui prêtait comme dans ONA. Malheureusement, dans la liste que nous figurons tout. On voulait maintenant démentir formellement à l'opinion publique que moi-même, Jacob Latortue, député des Gonaïves, que moins beaucoup approcher aucune institution publique ou privée pour me faire une demande de prêt, voire à l'ONA. Il est vrai que j'ai de très bons rapports avec le directeur général de l'ONA, qui est ancien élève. Nous avons une relation maintenant d'amitié. Et déjà, la dernière fois que mon contact avec lui, c'était au mois de décembre. Donc ça fait 4 mois, nous ne pouvons même pas aller dans le téléphone, nous ne pouvons même pas rencontrer. Donc je vais démentir à l'opinion publique que grand jamais, plus jamais, je ne vais jamais faire aucune demande de prêt à l'ONA, voire pour l'ONA qui a octroyé par moi-même un crédit de 101 millions de gouttes. L'objectif c'est que matin, c'est important pour nous éviter la presse. C'est un proverbe qui dit que la fumée n'est pas comme sortir sans du feu, que moi-même mettre le monde en défi, que pour vous montrer effectivement, c'est ça que je peux crédit. Tout ne vit pas même député, c'est avant de débuter, je construis quand même, il fait 4, 5, 6 ans avant de finir avec lui. Je ne vais jamais acheter crédit, voire me prêter dans mes personnes. Je ne vais jamais prêter au centime dans mes institutions privées ou publiques. Et qui côté information ça on ne connaît ces réseaux sociaux qui vont dire ça c'est long, de quelques 15 monde, 15 monde à 20 monde, que vous citez dans la dernière là, qui dit que qui fait maintenant une demande de prêt à l'ONA et que l'ONA a octroyé un prêt de 15 millions, de 100 millions, et pour moi-même en particulier, je dis que je me 101 millions de gouttes. Comment écrire, je vais me raconter.
saluer la présence du docteur Denis Jean-Baptiste, qui est directeur départemental de la santé publique. Il était tient pour là. Et dans le contact que j'ai gagné avec le docteur Delaunay, mais c'est le docteur Louloun pour le moment présent, c'est lui-même qui rencontre dans le ministère de la Santé publique et puis il fait une demande d'une chaise dentaire. Il me dit, ah, je ne peux pas promettre, mais on a regardé qui possibilité. Effectivement, nous avons fait des démarches et nous avons pu trouver une chaise dentaire. Mais drôle de coïncidence, c'est qu'elle m'a rendu pas mal de services puisqu'elle a fait la demande, mais entre-temps, moi-même, ce que j'ai fait, j'ai profité pour d'autres provinces, d'autres communes. Et pour là, j'ai gagné 4 chaises dentaires pour me bailler dans 4 communes qui ont desservi la population. Et c'est par rapport à la demande que elle a fait, le docteur Louloun, qui fait demande là, et puis le docteur Surette. Et puis, à partir de demande là, moi-même, fait l'autre démarche, nous donnons d'autres chaises pour l'autre communauté. Naturellement, nous avons une chance pour nous travailler avec d'autres accessoires, parce que nous avons une possibilité pour nous d'autres accessoires. Nous ne connaissons pas, mais nous avons fait des démarches qui sont en cours pour nous voir si nous avons plus de matériel, parce que nous connaissons que le service dentaire, dans le monde, c'est une porte d'entrée. Et c'est comme, on a dit, une carte d'identité. Mais c'est bien malheureux, en Haïti, dans une ignorance, nous ne pas connaître que nous devons faire, on a dit, en pile exigence, ou bien on a dit, en pile effort pour prendre soin d'eux. Il n'est pas aussi facile parce qu'actuellement, un profil accidentaire, ça dépend de côté. Il y a des côtés jusqu'à 600, 700, 800 000 $ ici. Et il y a des côtés qui touchent en dollars américains. Donc, là, par exemple, vous avez une chance dans la communauté. Vous avez un résident en service dentaire qui a un service là, en dentisterie, c'est déjà une grande chose pour la communauté. Parce qu'il y a des gens qui sont déplacés bien loin à des soins. Donc, si vous avez une chance de venir là, dans la communauté, c'est une occasion d'or. Je pense que nous devons profiter au maximum pour que nous soyons capables de venir prendre soin dentaire. Naturellement, dans le contact que nous avons gagné avec Barnabé Petit, M. Dureuil, il a parlé de l'autre problème que nous avons identifié pendant que nous avons eu la chance de visiter ce centre-là. Nous avons regardé pour une possibilité pour nous, même si nous avons réglé ça de manière ponctuelle, pour qu'il y ait des ophtalmologues qui viennent dans le service. Naturellement, on a essayé de programmer. Nous avons des amis que nous avons parlé avec eux pour nous laisser nous capables de programmer à un moment donné comment on est capable d'offrir service à la population. Donc encore, c'est vraiment une occasion d'or et je me sens que je suis content que moi-même suis capable d'offrir service à la communauté qui a un grand besoin. Donc, docteur, nous saluons la présence des résidents qui a une chance d'aller tout, mais si nous sommes trop loin, comment nous sommes ça? Donc, lui-même, c'est lui-même qui a service là comme résident dans la dentisterie, qui a service à la communauté. Je pense que c'est déjà grand chose dans pile côté que tu as joindre un dentiste qui vient service à pas joindre les communautés à joindre. Je pense qu'il faut valoriser et c'est ça qui fait que nous avons invité l'école pour capable valoriser le service dentaire, pour qu'on ait l'importance ça gagne, pour qu'on ait que dans les besoins de service, même les gens pour avoir besoin de service. Parce que si dans pas en forme, vous gagnez pour payer les conséquences. Mais c'est bien malheureux. Nous avons dit qu'il y a une grosse bataille pour qu'il fait pour sensibiliser le maximum de monde à service dentaire. Merci à tous les membres de la famille. Merci, Dr Delaunay. Merci du fait que vous portez sur votre cœur, ce centre, défaillant en général, mais le centre en particulier. Je vous promets, pendant mon passage dans ce ministère, et je compte sur vous également, vous avez déjà commencé à me conseiller pour rendre ce centre beaucoup plus fonctionnel. Je vous assure, vous allez voir ça, que ce centre-là, je vais prouver que j'avais aimé, je vais continuer à accompagner ce centre. Vous savez, ce centre-là est ouvert 24/24. Maintenant, ce centre est doté de 3 médecins. De 3 médecins, nous avons 2 médecins en service social. Nous avons une directrice médicale. Nous avons une résidente dentiste. Donc je crois qu'on a assez pour pouvoir être utile à la population. Surtout maintenant, nous prônons l'universalité des soins. C'est-à-dire santé doit être tout partout, tout côté, pour tout le monde.
eh bien, ce centre-là, la population doit s'imprégner de ce centre-là, s'approprier de ce centre, justement pour nous allons œuvrer surtout dans le domaine de l'éducation, de la prévention, parce que prévenir vaut mieux que guérir, parce que nous sommes trop pauvres pour subir, pour supporter le poids de la médecine curative, mais vaut mieux qu'on va se jeter dans la médecine préventive, c'est-à-dire prévenir vaut mieux que guérir, parce que pour l'art dentaire, parce que les dents, la bouche, c'est le miroir de l'organisme. Et il y a beaucoup de problèmes qui se trouvent au niveau de l'organisme, donc on peut les voir à partir de l'art dentaire. C'est pourquoi un dentiste, malheureusement, un dentiste n'est pas totalement trop bien connu dans cette société, mais pourtant c'est une spécialité tout à fait spéciale. Et bien, et voilà. Donc je suis certain que la population sera édifiée à cause de ce service qui va être fonctionnel. Nous avons un service dentaire, c'était seulement faire prophylaxie et puis faire une consultation, c'est faire extraction. Mais nous pensons avec Chesa, nous sommes capables de faire plus que ça, comme des restaurations. Mais le dentiste là, il connaît plus passé qui ça qu'on fait, mais nous voulons dire juste un grand merci à Dr Delacruz et Dr Jean-Baptiste qui t'ont pensé faire nous don cadeau de chaise. Merci beaucoup docteur. Et merci à Dieu avant, parce que c'est lui-même qui t'a mis ça sous cœur, qui permet que nous sommes capables de. Ça fait 3 mois et quelques jours depuis nous commençons avec construction. Nous commençons le 15 janvier. Nous avons fait bénédiction première pierre là, le 13 janvier. Et depuis 15 janvier, nous commençons avec construction. Et Jean ouais, nous avons 4.1 à dire dans la base travail ça, dans semelio, dans la première partie travail là. Normalement, la construction de l'église là, je vous dirais en 18 à 21 mois. Un travail fini. Même 21 mois de travail. Et pour question financement, nous avons quelques films, quelques organisations internationales avec participation locale. Nous avons USCCB, c'est conférence américaine des évêques américains. Nous avons Adveniat. Nous avons Cook Foundation, nous avons l'Église en détresse, en même temps nous avons la communauté d'âmes touristes là, plus fidèles qui participent pour financer la construction. Oui, fidèles qui participent, gens capables, nous faisons concert, nous faisons vente, nous faisons RAF, qui fait un corps qui entre, fidèles qui fait comme entrée pour question construction. Donc, étrangers aidez-nous, mais frères, sœurs catholiques dans l'autre pays aidez-nous pour construction. Mais nous-mêmes, tous, nous ne pas bras croisés, nous travaillons, gens capables pour nous faire. L'église nous parle gagner son mariage de gothique et moderne. Qui pas même genre que l'église en première, parce qu'on est dit dans la construction, il faut que nous fassions effort pour nous parasismique, en même temps anticyclonique. Non pas même genre l'été construit, il y a un ajustement qui fait là-dedans. Sous question architecture là, c'est normal parce que on suis en 1929 et rénové en 1962 et vous nous dit nous en 2018, nous avons le même style, nous avons la même conception depuis la peine commencé. Bon, parfois nous pensons 21 mois, question janvier à janvier 12 mois, janvier à octobre ou bien septembre ça fait 21 mois, mais pas forcément dans ce sens-là. C'est 21 mois de travail. Mais film là bah garantie avec proche dans rythme de travail là pour travail là vraiment abouti dans 21 mois.
Le travail là, c'est avancé, parce que le plus gros travail nous avons pour nous faire, c'était Baza. Donc nous presque fini avec Baza. Et en fait, nous avons des chronogrammes d'activité que nous avons en retard de 2 semaines. Mais il y a fait des gens pour rattraper lui, dans overtime, dans augmenter l'heure de travail, employés ouvriers, pour nous capable rattraper 15 jours ça. Moi, je me dis que pour continuer la prière pour l'église noire, pour qu'elle finisse, avec toute l'autre église qui est en construction, Sainte-Anne, ou bien Saint-Louis, ou bien Saint-Joseph, ou bien Carrefour, pour qu'elle arrive à un côté qui dit pour célébrer. Mais en même temps, nous devons toujours rappeler les gens qui attendent ou bien qui remet l'église catholique là, qui veulent participer, que y a une carcasse de l'église là, du corps de l'église là. Mais entre-temps, le meublement de l'église est sous compte nous. Ça veut dire mettre bon là-dedans pour nous qui chita sous compte nous. Nous avons une prière, un film, il a fait un appel d'offres sur la question de banc. Mais nous avons besoin de monde pour aider nous, pour nous ban. Donc, on nous nous ban, nous écrivons non monde famille ça qui ban ban. Si c'est un groupe qui va les mettre non groupe là, si c'est une institution qui va les mettre non groupe non institution qui permet que nous besoin de ban, nous faisons appel pour chaque monde qui attendait, qui aider nous pour l'examen dans 21 mois, pour ne pas arrêter vide, mais pour nous avoir un côté pour nous chita pour célébration. Moi crois l'église là après bâti et moi crois fidèle à répondre, Zami Saint-Héry à répondre, n'a privé capable de joindre ban pour l'église inaugurée pour nous gagner des bancs neufs, une église neuve pour nous faire célébration, pour nous célébrer bon Dieu. Vol Télé-Guinée, Gadel Janvier, chaque jour, devant jour à 4h, le matin à 8h, à midi, midi tapant, à soir 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche 4h de l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.